Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, je vous présente un questionnaire sur la propagation de la lumière, deuxième année, Biof Collège. Question 1. Dans le schéma ci-dessous, comment sont nommée la zone d'ombre numéro 1? La zone numéro 1, on va choisir la question, c'est l'ombre propre. C'est l'ombre propre, c'est la partie de la boule qui ne reçoit pas de la lumière, c'est-à-dire la définition dialogue. Le question suivante. Question 2. Dans le schéma ci-dessus, comment se nomme la zone d'ombre numéro 2? La zone d'ombre numéro 2 se forme d'une cône, c'est-à-dire c'est une cône d'ombre. La cône d'ombre située entre la boule et l'écran. La définition dialogue. La question suivante. On passe. Question 3. Dans le schéma ci-dessous, comment se nomme la zone d'ombre numéro 3? La numéro 3 est affichée sur l'écran, c'est-à-dire si l'ombre, c'est un ombre ou une ombre portée. Ay al-dil al-mahmoud. Question 4. La question 4. D'après l'observation de ce schéma, que peut-on conclure? Conclure que la lumière contourne les obstacles, que la lumière se propage en ligne droite, c'est-à-dire, c'est ça, n'est pas une trajectoire courbée, mais que la lumière se propage en ligne droite. La ligne se propage en ligne droite. Question 5. Dans le schéma ci-dessous, comment sont nommée la zone d'ombre Z? Le nombre Z, c'est-à-dire qui entoure l'ombre portée. C'est le pénombre. La question suivante. Question 6. Question 6. À quelles conditions y a-t-il de formation de pénombre? Le pénombre, c'est-à-dire on voit que la source est à plusieurs points. On a en source ponctuelle, on a 1 et 2. C'est une source étendue. La source de la lumière doit être une grande taille, c'est-à-dire source étendue. Question 7. Un observateur terrestre placé au point P regarde la Lune. Sous quelle apparence la verra-t-il? C'est-à-dire à de la phase 2. C'est-à-dire P, c'est la phase 2. On a phase 2. La Lune lui apparaît sous la forme de numéro 2. Suivant. Question 8. Comment se nomme cette phase 2? La phase 2, c'est-à-dire le début, c'est le premier quartier. Le premier quartier. أي الطور الأول. La phase 2 correspond à la premier quartier. Question 9. Quel nom donne-t-on à la phase numéro 3? Numéro 3, on a déjà fait. Numéro 3, c'est un badr, pleine lune. On a pleine lune. Phase 2 correspond à un pleine lune entièrement éclairé. Question 10. Question 10. Lors d'une éclipse de lune, le soleil, la terre et la lune sont alignés dans quel ordre? C'est-à-dire, quand il y a une éclipse de lune, on dit que la terre est entre le soleil et la lune, c'est-à-dire 1. Lors d'une éclipse de lune, on a alignement du soleil, terre et lune. Question 11. Si la lune passe dans le cône d'ombre de la terre, il y a une éclipse de lune, c'est-à-dire éclipse de lune. Quand la lune passe dans le cône d'ombre de la lune, il y a une éclipse de lune. Question 12. À quelle phase de lune correspond une éclipse de lune? C'est-à-dire, la phase de la lune, c'est une pleine lune. Une éclipse de lune correspond à une pleine lune. Question 13. Si une région de la Terre se trouve dans
dans le cône d'ombre de la Lune, alors il y a, c'est-à-dire le cône d'ombre de la Lune, c'est une éclipse de Soleil, c'est-à-dire éclipse de Soleil, c'est-à-dire une éclipse totale de Soleil dans cette région, c'est-à-dire éclipse totale. Question 14. Si une région de la Terre se trouve dans la zone de pénombre de la Lune, c'est-à-dire fait شبه الظل ديال القمر, on a une éclipse partielle du Soleil, c'est-à-dire le 2. Dans la zone de pénombre, il y a une éclipse partielle du Soleil dans cette région. Passe la dernière question. À quelle phase de la Lune correspond une éclipse de Soleil? L'éclipse de Soleil, c'est-à-dire une nouvelle lune. C'est-à-dire, هو أن بداية القمر وهو مظلم. Une éclipse de Soleil correspond à une nouvelle lune. On va passer pour voir le résultat, c'est-à-dire tout est juste 20 sur 20. C'est-à-dire à la prochaine vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.